Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais te montrer comment installer le kit caméra intercom 10C Pro. Donc moi je vais l'installer, il est déjà installé, mais je vais te montrer comment faire parce que j'ai un petit peu galéré. Je trouve que c'est mal expliqué. C'est-à-dire qu'en gros on a un guide rapide pour faire marcher en dépliant, mais on t'explique pas pour les mousses, donc tu es un peu livré à toi-même, tu sais pas trop exactement comment faire. Donc j'ai un petit peu galéré, donc je vais te montrer ça. Donc je vais monter ça j'ai monté ça sur mon casque Shoei, c'est le GTR2. Donc, comme on peut voir, donc là il y a une platine qui était collée. Malheureusement c'est pas ce que je voulais, mais bon. Ici, ce qui m'avait séduit, donc en gros tu as ta caméra qui est là. C'est pas très grand. Donc tu as un bouton, donc je l'ai utilisé déjà. J'ai eu l'occasion de l'utiliser, c'est hier, sur la moto en roulant. Donc ici tu as ton objectif, là c'est pour tout ce qui est caméra, là c'est pour tout ce qui est audio, téléphone, ton antenne, ici c'est pour brancher, c'est-à-dire ton kit oreillette qui est incorporé dans le casque, qui va venir se brancher là, derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a c'est au niveau de la charge, et là c'est pour mettre ta carte SD. Donc j'avais mis une 32 Go, alors je me suis dit ça se trouve c'est peut-être trop petit. Pourquoi trop petit? Parce que j'ai filmé 1h30 et je pensais qu'elle était pleine et c'était arrêté à cause de ça. Et a priori, rien à voir avec la carte, apparemment je pense qu'une 32 Go ça suffit. Donc elle s'est coupée aux alentours de à peu près 1h30 je dirais. C'est ce que j'ai dû faire en moyenne. Et puis voilà. Donc apparemment je pense qu'il doit y avoir deux batteries. Donc on ne peut pas démonter malheureusement comme sur un appareil photo où on peut permuter par exemple quand la batterie est vide. Donc ça a priori on ne peut pas le faire. Donc ça c'est dommage. Mais par contre je sais qu'au niveau de l'audio on doit avoir je crois que c'est à peu près 12-13 heures si c'est pas plus d'autonomie pour pouvoir parler. Autrement on entend super bien, on voit super bien. Donc on voit pas ce qu'on filme, c'est pour ça que c'est pénible à régler. Donc moi ce qui m'avait séduit à la base, c'était c'était ce support là, comme on peut voir. C'est un support avec un pas de vis, je sais pas si tu vois, voilà. Et tu as un autre avec une platine qui vient se visser. Comme ça. Et après, tu viens mettre ta caméra qui vient se loger dans le rail. Je sais pas dans quel sens, comme ça je crois. Le problème c'est que je vois pas ce que je fais. Allez, comme ça. Normalement c'est comme ça. Voilà. Jusqu'au claque. Et donc, donc il suffit de desserrer la petite molette qu'il y a là pour pouvoir l'incliner tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, ici tu as deux vis avec une clé Allen qui est fournie. J'ai un peu trop desserré. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. Alors ces deux vis, tu as une platine. Cette platine, quand tu vas desserrer, elle va s'écarter légèrement. Et le but, donc ici, sur un casque ordinaire, alors moi le GTR2, ça pose problème parce qu'il y a cette partie-là, la partie en plastique qu'il y a là. Donc c'est-à-dire qu'en gros, cette platine, logiquement, tu t'imagines que c'est là qu'on doit la mettre ici. Là, tu écartes un peu, tu rentres ça dedans, et ça se met en place. Et après, en fonction de l'inclinaison, tu desserres un peu ta molette, et tu peux la faire jouer vers le bas. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu filmes, comme ça, tu peux l'orienter plus ou moins. Moi, le souci, c'est qu'avec... je ne peux pas mettre cette platine-là, et c'est bien dommage, parce que le problème de celle qui a collé, c'est qu'une fois qu'elle est collée, c'est un support fixe. Donc tu ne peux pas jouer avec ta caméra. Donc j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, le décoller et le remettre. Ça colle bien, hein, mais ça abîme pas le casque. Par contre, je pensais que ça allait abîmer le casque. C'est un double face, on va dire, super puissant. C'est du 3M. Et donc ça bouge pas. Donc moi, ce petit support, j'oublie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
Ah oui. Bon, c'est pas, je vais ramasser ça après. Ensuite, avec la caméra, je me suis retrouvé avec... donc il donne... Alors tu as un micro comme ça, donc c'est-à-dire que si tu as un casque qui s'ouvre, pas comme un casque intégral complètement fermé, bah si c'est un truc qui s'ouvre, bah, tu peux mettre ce type de micro. Donc tu as les mousses, tu as deux mousses qui sont fournies avec. C'est-à-dire que ici, tu peux mettre ta mousse là dedans et tu peux parler. Donc moi, ce micro-là, j'oublie. Moi, ça, c'est un truc qui est plus fin, qui était fourni avec. Ça ressemble à une petite oreillette de Walkman, mais en forme de micro, avec exactement le même embout. Et puis ça fait une toute petite boule, un peu plus petite que ça. Donc j'essaie de te le montrer tout à l'heure dessus. Ensuite on nous a fourni un cordon de charge allume-cigare. Donc voilà, donc il faut que j'équipe la moto d'un allume-cigare, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà pour ça. Ça je suppose que c'est pour le micro, mais j'en ai pas eu besoin. J'ai réussi à le... Pour le fil, j'ai réussi à le mettre comme ça, coincé, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on a un cordon de charge. Hein. Après, il faudra une prise secteur pour pouvoir la mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des mousses. Alors ça, c'est des... On a plusieurs types de mousses. Ça, j'en ai pas eu besoin. C'est-à-dire qu'en gros, tu as plusieurs épaisseurs en fonction de la profondeur de ton casque pour pouvoir rentrer les oreillettes. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si c'est trop profond et que l'oreillette, l'écouteur du moins, il rentre trop dans le casque, bah, tu ne pourras pas entendre. Donc le but du jeu, c'est de faire une épaisseur pour le ramener au plus près de l'oreille. Donc tu as plusieurs cales apparemment. J'en ai pas eu besoin non plus. Ensuite, on a... Alors, donc j'ai ça. Moi, c'était un autocollant, un peu scratch, que j'ai dû coller dans le casque, tout simplement. Et ça, c'était sur l'oreillette, sur l'écouteur du moins. Donc il faut le décoller tout simplement, et puis voilà. Donc ensuite, du casque, j'ai dû retirer cette partie-là. C'est un... En gros, tu as le GTR 2 est équipé de... Comment on appelle ça, est prévu pour mettre un intercom. Comme ici, hein, par exemple. Ici, là, tu peux mettre une cassette dedans. Bon, je ne sais pas, parce que j'ai pas acheté ce type de matériel. Où il suffit de simplement un petit bouton. Voilà. Tu as une petite mousse. Et a priori, apparemment, tu dois mettre ton boîtier dedans. Je sais pas comment exactement, mais bon, ça va dedans. C'est prévu pour. Donc ça va comme ça dedans, normalement. Voilà. Et ensuite, bah, là, je ne sais pas à quoi ça sert ces trucs-là exactement. On peut les enlever, hein, mais aucun intérêt. Bah, j'ai trouvé aucun intérêt. Au début, je me suis dit, ça se trouve peut-être les enlever pour pouvoir mettre la caméra. Voilà. Ah oui. Tu appuies là et après tu fais glisser vers l'avant comme ça. Hop. Donc tu vois, c'est comme ça, je vois pas à quoi ça sert. Mais... Donc voilà, pour pouvoir le démonter, l'intérieur et passer les fils, c'est très simple. Donc, ne pas toucher aux coutures rouges, ni en dessous, hein. Ça c'est réservé aux pompiers, pour pouvoir arracher l'intérieur pour avoir accès s'il y a un crash moto. C'est ce que j'ai eu comme consigne. Donc voilà, donc il va falloir enlever la mousse intérieure, c'est-à-dire ici, juste là.
chiffonnier là, hop, on va éclairer. Voilà. Donc ici, cette partie-là, là, il va falloir l'écarter légèrement. Ici, là, tu as un truc blanc. Hein. Tu as un clip ici. Ensuite, derrière, tu fais pareil à l'opposé. Hein. Tu tiens bien ton casque. Et les deux côtés, voilà. Ensuite, derrière, ici, là, tu tires dessus. Voilà. Fais gaffe au câble. Et ici, tu vas pouvoir voir que là, dedans, j'ai dissimulé. Donc ici, tu as cette partie-là à enlever. En début de vidéo. Elle est cachée sur le côté. Ça rebique. Il suffit simplement de tirer dessus. Ça sert de l'emplacement. C'est dans un emplacement. C'est pour boucher le trou qui est prévu à cet effet. Ensuite, tu prends tu passes tes câbles. Comme je te disais, tu colles ici. Attends. Je ne vois pas dans le noir. Au bout de mes doigts, on peut voir l'écouteur à gauche de la jugulaire. Je sais pas, on voit pas. Je sais pas si tu vois. Au bout de mes doigts, voilà. Là on voit. Et juste ici. Là où il y a mon doigt, c'est l'écouteur. Tu fais pareil de l'autre côté. Donc tu mets d'abord le petit autocollant. Tu mets la mousse dessus, tac, tu dissimules et tu remets ensuite ta mousse. Alors tu la mets bien parce que le problème, donc après tu reclipses ce que tu viens de défaire. Il faut que je remette le câble. Je sais où il est. Côté gauche. Voilà. Donc après tu fais dépasser ça ce que tu en auras besoin. Tu viens de coincer. Après quand tu reclipses, fais gaffe de ne pas pincer le câble, sinon tu auras des soucis. Tu risques de couper les fils. Voilà, tout simplement. Hop, tu fais pareil de l'autre côté, les deux clips arrière. Et après tu refais au niveau des joues. Hein. Au niveau des joues, tu as deux. Non, tu en as un à remettre. Non, tu as deux clips à remettre. Voilà. Voilà.
pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite pour le micro, donc si tu as un câble qui passe, tu te coinces, tu le fais passer sous la mousse pour éviter d'arracher quand tu vas enlever ton casque. Ah merde, j'ai en train de décoller ça. En train de décoller l'oreillette. Autrement après pour le micro, donc c'est pas le micro que je t'ai montré tout à l'heure, donc c'est celui-là. Alors ça qui est dommage, c'est que ils ont mis un, je sais pas si tu vois ici. Je sais pas si on le voit. Ah, c'est pas évident à montrer dans un casque. Attends. Là sur les côtés, voilà, comme ça. Donc tu vois, on voit des points blancs en façade dans la mentonnière. Normalement c'est pour passer le câble, mais le problème c'est que je sais pas pourquoi ils l'ont mis à droite, parce que le micro, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de longueur, il faut que tu le mettes à gauche. Pourquoi mettre la caméra à gauche? Parce que quand tu vas utiliser ta caméra avec ta main gauche, sinon tu seras obligé de lâcher la poignée des gaz, donc ça va pas le faire. Donc voilà, donc on peut voir le micro, c'est un tout petit, hein, relié à un fil, et relié au fil qui dépasse ici. Tout simplement. Ok. Et ensuite, pour pouvoir mettre la caméra, tu fais ça. Donc voilà, après tu mets la petite carte SIM. Donc tu viens mettre, voilà, tout simplement. Tu remets les caoutchoucs. Ensuite, donc la platine, donc après la platine, en gros quand tu conduis, ton casque est un peu comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que tu regardes l'objectif, il faut qu'il soit à peu près... moi au début j'ai mis trop haut comme ça allait pas. Donc je vais le redécoller, et un peu plus bas, on voit un peu le compteur, on voit la route, donc ça fait sympa. Il faut pas que tu le mettes trop haut, parce que sur le GTR2, le problème c'est que tu as ici là pour la visière solaire. Donc pour pouvoir le mettre, tu mets la platine, ta caméra sur la platine, jusqu'au claque. Et ensuite, alors ce qu'il y a, c'est que tu peux pas le mettre trop sur l'avant, parce que tu es limité en longueur de câble. Donc ici, tu as comme un... Ça bascule. Avant que je comprenne que ça bascule, passer du temps. Voilà, tu le fais lever comme ça, toi. Et quand il est mis, tu rabats vers l'avant. Voilà, comme ça. Bien enfoncé à fond. Et après, tu rends le clips devant. Pour pouvoir mettre en route, tu appuies derrière et sur le côté. Et tu as une petite voix qui dit hello. Voilà, qui te dit bonjour. Voilà. Ensuite, pour pouvoir mettre la caméra, ici tu as un petit capuchon, donc, qui vient se mettre dessus, que j'ai enlevé, il est dans mon blouson. Quand tu veux mettre en route ta caméra, tu appuies une fois, caméra on, il te dit. Tu veux enregistrer, tu appuies une seconde. Recording, donc ça veut dire que c'est bon, c'est en train de filmer. Tu appuies un coup, une seconde. Je crois que c'est là. Il l'a pas dit. Alors moi il te dit recording stop. C'est bon. Là il a arrêté. Ensuite si tu veux prendre une photo, tu appuies une fois là. On entend comme si tu étais en train de recharger une arme. Voilà, tout simplement. Tu veux l'éteindre, côté,
et derrière. Il dit goodbye, voilà, fini. Ça vient de s'éteindre. Donc tu vois, ça reste relativement simple. Après pour l'intercom, je ne sais pas. Mettre la radio, mettre le téléphone, j'ai essayé, mais ça n'a pas l'air de marcher comme je veux. Donc je verrai ça un peu plus tard. Donc je viens de télécharger ici Sena Utility, donc la fameuse application. Je vais dessus. Donc je me retrouve avec ça. Donc là le problème c'est que j'arrive pas à mettre quand je mets le Bluetooth, donc couplage intelligent, comme on peut voir. Guide rapide, donc guide rapide c'est si tu n'as pas le papier hein, ici, qui était avec. Ensuite manuel d'utilisation, c'est pas on va dessus carrément. Donc là tu vois tu as le manuel qui va bien. Donc bah, c'est la 10C Pro. Et pour pouvoir télécharger il te faut une application, donc c'est ça qui est pénible. Comme je l'ai pas sur le téléphone, donc je vais pas en installer une. Donc celui que je télécharge, je pense, sur le PC, ce sera plus facile. Ensuite, guide rapide, c'est quoi ça? Donc guide rapide, c'est ça, couplage intelligent, couplage intercom, paramètres, c'est quoi ça? Accéder aux paramètres Bluetooth et connecter le casque audio Sena pour activer les paramètres. Donc j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en gros, j'ai activé mon Bluetooth, donc on voit Sena 10C Pro ici en haut. Mais le problème c'est que bah j'arrive pas à mettre la musique dans le casque par exemple. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais allumer sur le casque, donc sur le côté gauche et derrière en même temps. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il met? Là on peut le voir qu'il est bleuté. Hein. Donc on va essayer de voir ensemble les fonctions. Donc pour pouvoir démarrer la caméra, donc c'est le bouton, tu vois pas la caméra, facile, on va dire, pas pour filmer mais pour démarrer le bloc, comme je disais, c'est le bouton de derrière et ici en même temps. Hein. On va rallumer pareil, les deux simultanément. Voilà. Ensuite, ça c'est tout ce qui est audio derrière, tout ce qui est caméra c'est dessus. Donc là logiciel, je suis en train de voir, donc j'ai commencé par essayer de faire une mise à jour. Les dernières mises à jour du logiciel, télécharger et installer Sena Device Manager sur votre ordinateur. On va prendre en 64 bits, je pense que ça va être ça. Enregistrer le fichier. C'est pour mobile, donc je vais voir ça dans téléchargement si ça y est. Donc là, hop, next. On va installer tout ça, on va bien voir ce que ça donne. J'accepte. On va le laisser travailler, je reviens. Donc suivant. Installation des pilotes. C'est logiciel de périphérique. Cambridge, Silicon Radio, contrôleur éditeur, Sena Technologies, installé. Système prêt à l'emploi. Terminé, donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense que la mise à jour c'est sûrement important pour pouvoir pour utiliser l'appareil. J'en sais pas plus. Finish.
Donc voilà, on arrive sur la mise à jour. Donc là, je fais Next pour voir ce que c'est. Donc a priori, ça y est, il y a moyen de faire je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et on peut changer la langue. Je me souviens plus ce que j'ai fait, je crois que c'est ça, langue. Quand on clique droit, voilà, on a langue du gestionnaire, français, anglais. Et on fait OK. Donc je me suis mis en français. Donc ici, on peut voir éteignez votre produit et branchez-le sur votre ordinateur. Donc j'avais pas compris ça, donc on l'éteint. Donc là, je suis branché à l'ordinateur. Suivez les instructions ci-dessous correspondant à votre produit Sena. Tac, tac, tac. Evo, Pro, Ride, Economy, Mesh. 10C. Vérifiez qu'une carte micro SD jusqu'à 32 est insérée dedans. Donc là, c'est bon, je viens d'en mettre une. L'emplacement de la carte, ok. Puis appuyez sur le bouton du téléphone pendant 5 secondes. Ah. Donc le bouton du téléphone, on a dit, c'était celui-là. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Plus de 5 secondes. Plus que 5 secondes sur le 10C Pro. Attends, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. Prêt pour détection de l'appareil. Suivant. Un nouveau micro-logiciel est à présent disponible. Voulez-vous le télécharger à partir du serveur? En français, on va dire oui. C'est Pro enregistré. Donc là, c'est il est en train de télécharger. Bon, je reviens à 100%. Donc voilà, donc 95%. Maintenez le bouton du téléphone enfoncé jusqu'à ce que ce message disparaisse. Donc on fait pareil, on reste appuyé dessus. Voilà, tout simplement. Donc je relâche. Allez, encore 2% et ce sera bon. Ouais, il faut compter à peu près 5 minutes à peu près pour télécharger cette mise à jour. Donc c'est pareil, on me redemande encore une fois. S'appuyer. Bouton du téléphone. Ah, mise à jour donc du micro logiciel réussi. Donc ici écrit restauration suivant, on s'en fout de ça. Instruction vocale, cliquez sur le menu, appuyez sur télécharger pour installer sur votre ordinateur le micro-logiciel correspondant à la langue souhaitée. Appuyez sur mettre à jour pour effectuer la mise à jour du micro-logiciel. Donc c'est bon, restauration. Bah donc c'est bon, la mise à jour est terminée. Hein. Donc terminé pour le téléchargement. Donc on peut fermer. Donc pour pouvoir mettre donc la musique dans le casque, déjà il va falloir allumer ton. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Donc se connecter sur le Bluetooth, téléphone bien sûr. On va recommencer. Donc là comme il est éteint, il ne devrait pas le trouver logiquement.
Ah là là là, c'est pénible. Allez. Ah, voilà. Donc ici, on peut voir qu'il n'est pas connecté, hein, Sena. Donc si je fais ça, il va pas le trouver, logiquement. Parce qu'il n'est pas allumé, donc... il cherche pour se connecter, mais il n'y arrive pas. Donc allez, on va l'aider. On va faire l'intérieur et derrière, l'extérieur. Voilà. Voilà. Connecté pour appel appareil et média. Donc logiquement c'est bon. Donc là maintenant, tout à l'heure j'ai joué là-dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre d'abord sur, comme si je voulais mettre sur la musique. Voilà, on va appuyer là-dessus. Une seconde. Voilà. Et on peut voir que ça m'a démarré. Si je rappuie une seconde, ça coupe. Maintenant, si je veux changer de morceau, je reste appuyé une seconde et je tourne en même temps. Group intercom. On voit que ça change. Et après, je rappuie. Une seconde normalement. Group intercom. Intercom failed. Try again later. Ça. Voilà, donc c'est bien reparti dedans. Si je joue avec la molette ici, on augmente le son sans appuyer. Hein. Après on peut le diminuer. Et si on veut le couper, bien sûr on reste appuyé une seconde. Voilà, et ça coupe. Donc voilà déjà pour la radio. Enfin, pour la radio, pour le MP3. Donc voilà, pour décrocher le téléphone, alors soit tu t'appuies ici, tac, une seconde, ou derrière, ici. Et si tu ne veux pas, comment dire, si tu veux rejeter l'appel, tu appuies ici 2 secondes pour le dégager. Après tu peux passer un appel vocal, un appel avec la composition vocale, en appuyant ici une seconde. Alors là par contre je ne sais pas le faire pour l'instant. Donc pour pouvoir lancer la caméra, tu fais comme ça, tu relances derrière. Bon, tu lances ici en même temps, simultané ici, hein, comme je t'ai montré. Ensuite pour lancer la caméra, donc tu vas voir qu'ici elle va pas se lancer. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis la carte SIM, la carte SD. Donc normalement tu appuies là. Il dit caméra on. Là je vais appuyer une fois. Voilà. Là il te dit no, no je ne sais quoi, mais en gros il te dit que la carte SD elle est pas mise. Donc c'est une 64 Go maxi qu'il faut mettre dedans. Donc les vers l'extérieur. Voilà. Donc là on va lancer la caméra. Attends, je vais remettre la lumière. Donc tu appuies. Donc ici. Là c'est en bleu c'est l'appareil photo. Ah, recording, donc ça veut dire que là il est en train d'enregistrer. Tu rappuies, une seconde, recording stop, donc ça veut dire qu'il a arrêté l'enregistrement. Si j'appuie, bref, ça fait une photo. T'entends le bruit? Donc voilà quoi. Ça c'était pour la caméra. Donc voilà, la commande rapide pour l'intercom, je te le montre, parce que je pourrais pas faire l'essai. Pourquoi? Parce que j'ai pas un deuxième intercom, il faut que j'achète. Quand madame aura son casque, je compte acheter ce qu'il faut pour pouvoir qu'on puisse communiquer. Donc il lui manque encore tout l'équipement. Donc là je suis en train de me faire la main en moto avant de rouler en duo. Donc voilà. Donc comme ça au moins tu as
le guide de démarrage rapide pour l'intercom. Donc a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, au niveau de l'intercom, c'est-à-dire qu'on a, quand tu mets ton, qu'on appelle ça, la caméra, c'est-à-dire que si ta compagne ou celui que tu vas avoir derrière toi en duo, il achètera forcément, il peut acheter un intercom de n'importe quelle marque, mais il ne faut pas qu'il prenne un bas de gamme. Pourquoi? S'il prend un bas de gamme, le souci c'est que tu pourras communiquer avec le passager, mais le deuxième souci c'est que tu pourras pas, ça va te pénaliser les deux autres intercoms avec d'autres motards. Si tu prends un intercom de bonne qualité, tu pourras discuter avec la personne que tu transportes et deux autres motards. Donc voilà. Comme ça au moins tu es au courant. C'est les infos que j'ai réussi à avoir par Dafimoto, parce qu'on ne savait pas si il fallait avoir la marque Sena ou est-ce qu'on pouvait prendre avec cette marque là ou d'autres marques. Donc si tu as cette caméra Sena, tu peux mettre n'importe quoi comme intercom, quoi. La marque elle est pas, tu pourras mettre d'autres marques sur ton appareil tout simplement. Donc là voilà le groupe intercom comme on peut voir. Donc si tu as un souci avec ta caméra, tu peux réinitialiser. Ici là, je sais pas, tu vois le tout petit trou là qui est à gauche du rail, entre les deux gros trous. Ici. Là, le petit trou là. Tu mets comme une épingle, tu sais ce que tu mets dans les téléphones pour retirer la carte SIM, ça devrait le faire. Donc tu restes appuyé 10 secondes. Et bon, regarde carrément ça sera plus simple. Donc là, pour mettre la radio dans le casque, on va essayer de le faire. Donc il faut se mettre déjà en Wi-Fi pour commencer. Voilà. Comme ça s'est mis. Ensuite, on dit qu'il faut appuyer derrière l'oreille 1 seconde pour mettre en marche. Une seconde, voilà. FM on 78.5. Là, on dirait que j'entends la radio. Moi, j'entends que ça grésille, c'est de ce que j'entends. Donc, il va falloir sûrement que j'essaye de régler ça. Et tiens, je reviens juste après. Donc voilà pour la radio, finalement, on va laisser tomber parce que le problème, c'est qu'on capte pas ici. Parce que c'est il faut que ton appareil reconnaisse ton casque audio. Donc le casque audio, moi, il est reconnu par le Bluetooth, donc là il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est qu'ici je ne capte rien en radio. Donc voilà, donc soit tu mets le Wi-Fi, tu captes. En gros tu fais juste ici, tu appuies. Là si je fais une fois, et là on doit entendre grésiller. On entend grésiller, bon, avec la boule de la douche, on n'entend pas, mais ça grésille. Donc en gros, c'est que je passe en mode FM. Et le problème, c'est que il faudrait qu'en gros que je fasse l'essai, mais dans une zone où on capte. Donc voilà, donc c'est tout simplement ici. Tu appuies 1 seconde pour la mettre, 1 seconde pour le couper. Puis voilà. Hop. Donc ça reste relativement simple à faire. Pour moi, de toute façon, si je vais mettre la musique, voilà, j'ai le MP3 au pire. Mais bon, je recommande pas en moto. Faut pouvoir écouter les dangers. Mais bon, faut savoir que ça le fait quand même. Donc voilà. Tu vois, on entend bien quand même. Au niveau du son. Ouais, donc voilà quoi. Voilà ce que je peux te dire à ce sujet-là au niveau de la manipulation.
Bon voilà, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est tout à l'heure hier quand j'ai filmé, parce que j'ai fait des essais hein, sur route. Et le souci c'est que c'est bizarre, on dirait que la caméra elle est comme si j'avais la tête un peu de travers, c'est-à-dire que je filme un peu comme si j'étais comme ça. Et j'ai pas fait gaffe ici, je pensais que c'était un genre de zoom, de netteté, ou je ne savais pas exactement. Non apparemment, je vais te montrer tout à l'heure, toi ici t'as un point rouge. Et tu vas voir, je vais te montrer la petite vidéo, et tu vas voir que finalement, il faut régler ce truc là. Bon là je remets mon petit cache, est-ce que je te parlais, hein, comme je l'utilise pas. Allez, on va voir sur l'ordinateur. Donc là comme on peut voir, ici c'est mon casque, je l'ai sur la tête, donc je fais comme si j'étais sur la moto, hein, et je vais jouer avec l'objectif. Donc voilà, donc je simule comme si je suis en train de conduire la moto, mettant les mains sur le guidon. Et là je suis en train de trifouiller pour voir ce que ça donne. Donc t'as vu? Ah, c'est comme si j'étais de travers. Donc en gros, il faut trouver le bon réglage, faire quelques essais et voir si c'est bon ou pas bon. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'appareil photo qui a déclenché. Donc voilà, donc quand j'ai voulu redémarrer ma caméra, donc là, tu vois, c'est une photo prise par la caméra. Je suis à la station essence et comme on peut voir, toi, l'objectif il est un peu comme ça. Une petite photo, c'est enregistré. Voilà, c'était hier soir sur la moto. Donc tu vois, quand je filme, tu vois, elle est un petit peu penchée la caméra. Donc là on voit comme le compteur, on voit pas mal de choses quoi. Bon, ça reste net quand même. Bon voilà, c'était un petit extrait. Donc voilà, je suis en train de refaire une restauration qu'on appelle ça de la mise à jour. J'ai un souci, c'est-à-dire qu'en gros, quand je lance ma caméra pour filmer, comme avant, hein, j'appuie sur le bouton vert une seconde, ça me mettait caméra allumée, je rappuyais encore un peu plus longuement, caméra, moi ça mettait en enregistrement. Sauf que le problème c'est que j'arrive pas à enregistrer. C'est-à-dire que j'enregistre, mais ça me met dans les fichiers, normalement c'est censé se mettre dans DCIM. Et là ça me met dans le time lapse ou lapse time, je sais plus exactement. Et on voit la vidéo, on la voit mais elle est pas au bon endroit, elle est plus bas. Et là on voit le truc qui est complètement à fond. Et puis voilà quoi. Donc ça pose problème quoi. Voilà. Donc restauration du logiciel, donc je vais refaire un essai là, parce que ça commence à me saouler. Ça fait juste 2 heures que je suis là-dessus, j'avance pas, je suis en train de m'énerver, je demande des traductions en anglais-français sur Google, ça me fout une zizanie pas possible. Impossible d'arriver à traduire, et je suis en train de péter un câble, parce que ce que je vois c'est que ça marche pas, et ça commence à me prendre la tête quoi. Donc voilà, donc je vais refaire un essai maintenant que c'est restauré, on va bien voir. Donc là c'est enregistrement en cours, donc on voit que ça clignote vert. Donc là je fais exprès, hein, je suis en train de laisser un peu traîner pour voir. Bon voilà, j'ai coupé l'enregistrement. Enregistrement arrêté. Donc là je vais aller dans dossier. Donc je vais aller dans là où il y a ma carte. Hein. Donc je vais dans DCIM. Et voilà, il me met pareil. C'est même pas la mise à jour qui me met la zizanie, j'en sais rien. Donc tu vois, elle est plus ici. Donc, normalement, quand je vais dans DCIM, elle était là dans MP4, voilà, tout simplement. Sauf que là, elle se met dans Timelapse. Et je vais la trouver là-dedans, ma vidéo. Donc c'est celle que je viens de filmer, là. Normalement c'est celle-là. Si je clique dessus. Voilà, t'as vu, c'est parti en accéléré direct. Voilà ce que ça me fait depuis tout à l'heure. Et ça commence à me gonfler, mais quelque chose de mignon.
Toutes mes vidéos, elles atterrissent là-dessus, sur timelapse. Voilà. Et sauf que, bah, comme on peut voir, c'est des kilos. Et c'est pas des mégas, c'est rien. Et qu'est-ce que ça fout là-dessus? Je ne sais pas. Et ça commence à me prendre la tête, grave quoi. Les photos, il n'y a pas de problème. Je fais une photo, elles sont là les photos. Parce que c'est en kilos, donc il n'y a pas de problème. Donc ça vient pas d'un problème de mise à jour. De quoi ça vient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est paramètres de la vidéo, paramètres de la caméra? Ça c'est possible. Sauf que je ne comprends pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc si je vais sur leur logiciel, paramètres périphériques, là on peut voir que il y a tout qui est activé, hein, à part l'audio multi-voix. Effet local, fréquence FM c'est activé, noise. Tac, je sais pas ce que c'est, effet local. Intercom. Musique. Ouais, bah, je sais pas, intercom ou musique, j'en sais rien. Booster, ouais, bah y a rien. Plus appel rapide, radio FM, détection d'appareil, installation. Non, franchement, là, je vois pas ce que je dois faire et ça. Bon, je vais mettre la carte SD dans la caméra et puis je vais essayer de faire autre chose. C'est pas un problème de carte, apparemment, je pense pas. Voilà. Donc là, normalement, quand il la reconnaît, ça va devenir bleu. Soit c'est lui qui déconne et il me dit il n'y a aucune carte alors que je viens de la mettre. Donc je vais le couper, je vais relancer. Voilà. Donc téléphone est bien connecté. Caméra allumée. Donc là, il enregistre. S'il ne voyait pas la carte, bah, il n'enregistrerait pas. C'est ça que je piche pas. Donc j'ai arrêté, maintenant je vais aller dans paramètres. Configuration, je suis resté moins 10 secondes. Formatage de carte. Alors je sais pas si c'est ça pour faire OK. Je pense que c'est ça. Bon, je vais essayer de voir de mon côté. Donc là, il y a un peu de mieux. Voilà, donc tout à l'heure c'était dans timelapse, j'avais rien. Donc là, ce coup-ci, ça y est plus. Il n'y a plus rien dans tagging. Moi, j'ai jamais rien eu dans tagging. C'est l'histoire de paramètres apparemment. Par contre, j'ai dans loop. Alors, je sais pas ce que c'est loop. Là, ce que je peux voir déjà, c'est que j'arrive à lire quelque chose. Par contre, on entend le gain. Donc, j'ai touché un paramètre. Ce que j'ai pu mettre, c'est une légende. Donc, je sais pas ce que je vais pouvoir faire là-dessus pour essayer de changer. Bon, déjà, il y a du mieux. Donc là, j'ai découvert pas mal de boutons. Je vais essayer de te montrer ça. Bon, donc, a priori, il y a un problème. Regarde l'état d'image. Je pense que c'est l'histoire des... par rapport au format image.
qui doit poser problème. Donc voilà, donc là c'est déjà mieux. Donc là j'ai mis en par 60 secondes. Parce que je dois être en image par 30, donc c'est pas bon. Donc déjà c'est mieux, par contre c'est le souffle, c'est pénible là, le... Ouais. Il y a un petit souffle qu'il faut que je règle. Donc là ce que je peux voir c'est qu'on a le... J'ai fait une modif, mais sauf que j'ai le son qui arrive maintenant dans le PC. Ce que j'ai dans le casque habituellement. Attends. Qu'est-ce que j'ai dans le PC normalement? Oups. Enregistrement. Ça normalement c'est ce que j'écoute dans le casque. Donc ça faut pas que je le mette en haut-parleur. Donc pour pas que tu sois embêté, ce que je vais faire c'est que je vais te dire exactement comment j'ai programmé pour que tu aies les fichiers dans DCIM. Sinon tu vas galérer comme moi, tu vas passer 2 heures et franchement c'est chiant. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en mode configuration. Caméra configuration. Donc là, Formatage carte SD. formatage, alors si tu veux faire formatage, il n'y a pas de problème, tu appuies derrière, hein. Ça te la formate automatiquement. Veille caméra auto. Veille caméra auto, j'ai dû mettre sur marche normalement. Enregistrement sonore haut-parleur. Alors là je suis sur arrêt, je suis pas en enregistrement haut-parleur, je suis en enregistrement dans le casque. Date légende. Date légende, ça tu peux le mettre. Réglage du gain du microphone vidéo. Réglage gain du microphone vidéo, j'ai dû mettre en faible. Réglage intervalle retardateur. Donc l'intervalle retardateur, j'ai dû mettre sur 1 seconde et non 10. Réglage résolution vidéo. Résolution vidéo, je suis à 1080-60 de mémoire. Réglage mode vidéo. Réglage mode vidéo, j'ai dû me mettre en normal. Formatage carte SD. Voilà. Donc c'est bon. Là, Sortir du menu configuration. donc là, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est regarder la carte. Voir si je suis bien dans DCIM. Ah oui, j'ai oublié de filmer. Non, ça c'est bon. Donc là, ici, on peut voir que je vais aller dans DCIM. Donc dans Timelapse, on peut voir qu'il n'y a plus rien. Bah, c'était le truc qu'il y avait avant que je fasse les réglages. On va pouvoir supprimer. Ici, tagging, je sais pas ce que c'est. En gros, en fonction de ta configuration, tu vas tirer un peu partout. Loop. Ça, je peux dégager. Faire du vide. Et là maintenant, la dernière que je viens de faire, c'est celle-là, c'était dans DCIM. Voilà, c'était celle-là. Voilà. Donc ça filme bien, c'est... Donc voilà, donc je t'aurais tout dit pour que tu puisses, si tu fais une fausse manip, que tu puisses arriver à régler et à te mettre dans le... Qu'on appelle ça? Que tu sois dans le mode DCIM, voilà, pour pas être embêté. Donc voilà, donc pour le mot de la fin, donc ce que je pouvais dire, c'est que bah franchement, j'ai eu l'occasion ce matin de le tester au niveau téléphone, c'est-à-dire que j'étais en train de faire le montage vidéo. Mon fils a appelé et ça a sonné dans le casque. J'ai dit bah tiens, ça fait l'occasion de tester, voir si on entend bien, si c'est bien, si l'autre personne à l'autre bout comprend tout ce qu'on dit. Et franchement, il n'y a pas un grésillement, c'est nickel. Le son vidéo, franchement, on entend bien, ça filtre bien, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est MP3, il y a un son là-dedans, c'est de la folie. Après, personnellement, j'ai rien à dire. Niveau des... Parce que j'avais un petit peu peur pour pouvoir manœuvrer ma visière solaire avec les gants.
pour pouvoir mettre en route avec les gants. Franchement, ça se fait nickel avec mes gants de moto, donc il n'y a pas à tortiller, on arrive à choper facilement. Parce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre les touches, hein, tout simplement. Alors après, un moment que j'ai pas montré, mais c'est 5 secondes pour l'intercom qu'on reste appuyé en continu. Après, c'est vrai qu'on a fait on va dire multitâche, hein. Mais non, bien. Je peux pas dire que c'est un mauvais produit, il est très très bien. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien kiffé. Et puis je compte le garder assez longtemps. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Donc en espérant que ce tuto, il t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je te dis à très bientôt. Pense aussi à t'abonner. Puis allez, ciao.